Bonjour mes bien-aimés. Oh mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis en ce jour encore. Alléluia. Bravo. Le jour de la Pentecôte est là. Amen. Voici, alléluia, le terme de notre marche spirituelle pour une percée de libération que nous avons commencé le premier jour de la nouvelle année biblique, le premier du mois de Nissan, le 2 avril, dans le programme de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Et nous voici rendus, mes bien-aimés, au jour de la Pentecôte que nous célébrons. Amen. Gloire à Dieu. Mon cœur est vraiment dans la joie. Et vraiment, le Saint-Esprit nous a conduits tout le long de ce processus. Amen. Dans une véritable marche. Personnellement, vraiment, au cours de ce travail, j'ai été pleinement nourri. De révélation en révélation. Dans tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, nous a fait voir. Alléluia. Et puis qu'il nous a fait préparer la période de la Pâque. Qu'il nous a fait vivre la mort et la résurrection de Christ, de notre Seigneur. Commémorer ça pleinement. Il nous a fait marcher dans la période de remotivation. De la Pâque à l'ascension. Amen. Il nous a fait pénétrer vraiment. Plonger profondément dans l'amour en héritage, afin que nous soyons profondément enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Il nous a entraînés dans le flot de l'amour du Père. Il nous a fait marcher dans le pas de notre Seigneur Jésus, écoutant ces dernières recommandations encore à ses apôtres, alléluia, et à nous qui venons par la suite. Amen. Nous avons été grandement enrichis, mes frères, mes sœurs, vraiment, dans cette saison sainte où l'Éternel vraiment avait résolu de nous libérer des entraves et des liens comme ça qui encore limiter, freiner, ralentir notre parfaite communion avec lui. Et vraiment la plénitude de l'accomplissement de l'œuvre qu'il nous amène, qu'il nous invite à accomplir en partenariat avec lui, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Et de l'ascension à la Pentecôte, alléluia. Cette dernière ligne droite que nous avons entamée il y a une dizaine de jours de cela, amen, où le Saint-Esprit nous a vraiment amenés à faire plus amplement sa connaissance, nous a conduit vraiment dans un enseignement de la vie de l'Esprit, des dons spirituels, de l'onction divine, alléluia. Vraiment, je suis comblée. Et vraiment, je me réjouis que nous ayons fait ce parcours et que nous en soyons au terme aujourd'hui. Où nous célébrons vraiment et nous commémorons la Pentecôte. Alléluia. Mes frères et sœurs, vraiment. Soyez bénis et demeurez bénis. Alléluia. Soyons dans cette joie profonde parce que nous recevons en ce jour, dans la commémoration certes, mais c'est aussi une réalité de la saison divine. Nous recevons aujourd'hui un don immense, un cadeau immense de l'Éternel Dieu notre Père, à la demande de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qui a prié pour que le Père ne nous laisse pas orphelins, qu'il ne nous laisse pas seuls et qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit donnée. Aujourd'hui, je vais vous inviter. On va parcourir ce jour avant vraiment de rentrer dans une prière et dans une
louange, de commémoration vraiment pour accueillir ce Saint-Esprit encore au milieu de nous. Partageons un tout petit peu sur cette journée, partageons un tout petit peu sur cette notion du Saint-Esprit, partageons un peu pour élargir nos connaissances sur le sens véritable de la Pentecôte. Alléluia. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai une curiosité vraiment pour les choses qui touchent à l'Éternel. Je suis insatiable. Donc, moi, je lis, je pense, il n'y a pas un seul mot qui peut arriver comme ça au cours d'une lecture que je ne cherche pas à savoir davantage en disant au Saint-Esprit, vraiment, conduis-moi. J'ai envie de saisir vraiment la profondeur de la pensée de Dieu, du Père et de notre Seigneur Jésus pour ces choses. Alléluia. Nous allons repartir dans la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes rendus aujourd'hui à ce jour de la Pentecôte où le peuple, les apôtres et les fidèles étaient rassemblés dans la chambre haute. Amen. Et où la parole nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Amen. Et qu'ils attendaient. Eux, ils attendaient. Parce que le Seigneur Jésus leur avait dit, leur maître leur avait dit, ne partez pas de Jérusalem. Attendez d'avoir reçu ce que le Père va vous envoyer. Alléluia. Il y avait une promesse en l'air. Il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait recevoir. Alléluia. Et ils attendaient. Et la parole nous dit ceci. Le Théophile Luc nous dit ceci. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, à son chapitre 2, lisons la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient
tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, élevait la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Alléluia. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit. C'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ce jour particulier qu'il fallait attendre. Ce jour que notre Seigneur Jésus avait promis à ses apôtres. Alléluia. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. La parole nous le décrit en langue de feu qui s'est posé sur la tête des apôtres. Un grand bruit comme un vent impétueux. Quelque chose de manifeste a eu lieu. Alléluia. Et il s'est passé une transformation notable dans la vie et la capacité des apôtres à faire des choses. Amen. Ils se sont mis à parler diverses langues. Ils se sont mis à parler diverses langues. Quand nous étudions les dons du Saint-Esprit, nous avons vu qu'il y avait des dons de parole. Et parmi les dons de parole, il y avait le don de la diversité des langues. Alléluia. C'est un don manifeste de la présence du Saint-Esprit en œuvre. Alléluia. Ils parlaient diverses langues. Et tous ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là, parce que ce n'était pas un jour anodin, ce n'était pas un jour commun, c'était un jour où il se déroulait un rassemblement des hommes pieux à Jérusalem. L'occasion parfaite, amen, pour faire cette démonstration, alléluia, de la présence manifeste de Dieu par l'œuvre de son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre, la parole nous dit ce jour que vraiment il s'est levé et il a rappelé, informé, attiré l'attention des gens qui étaient présents. Ce que vous voyez là, c'est des choses qui avaient déjà été annoncées
dans les Écritures que vous-même vous connaissez déjà. À la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils feront des choses. Alléluia. Quand nous lisons la parole et nous poursuivons et nous disons que l'apôtre Pierre a pris la parole et a parlé ce jour de Jésus-Christ et de ce qu'il est venu accomplir. Et 3000 hommes ont donné leur vie. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur à ce jour-là. Gloire à Dieu. La campagne d'évangélisation avait commencé. L'œuvre à laquelle nous appelle notre Seigneur Jésus avait commencé. C'était une nouvelle donne. C'était un nouveau départ. C'était le début d'une nouvelle. Alléluia. Dispensation. Amen. Le ministère de Christ terrestre s'était achevé et commençait l'œuvre de son ministère auquel il associait ceux qu'il est venu délivrer. Ceux qui croiront seront sauvés. Amen. Et ça ne pouvait pas être fait sans la présence manifeste et ce don précieux du Saint-Esprit. C'est sous vraiment l'œuvre et l'action du Saint-Esprit que les apôtres ont pu être dotés de la capacité de commencer véritablement cette œuvre et d'agir avec puissance et d'agir avec éloquence, d'agir avec révélation. Alléluia. Et nul ne peut accomplir cette œuvre de Christ, nul ne peut véritablement faire ce ministère de Christ, rentrer dans la continuité de l'œuvre de Christ sans être conduit, assisté, rendu capable par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est un véritable cadeau ce jour. Nous le savons. Nous aujourd'hui, 2000 ans après, nous en parlons parce que les Écritures nous ont déjà largement parlé, et puis tous ceux qui nous ont précédés. Mais ce jour-là, les apôtres et les disciples n'avaient pas toutes les informations que nous avions. Eux, ils démarraient quelque chose, les prémices vraiment d'un processus dans lequel, au jour d'aujourd'hui, nous prenons part pour l'œuvre de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Revenons à ce jour et dans ce contexte de la Pentecôte, essayons de comprendre diverses choses par rapport à la façon dont Dieu fait ces choses. Et ce qui sur le plan spirituel nous amène vraiment à comprendre. Et là, laissons le Saint-Esprit nous élargir davantage. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Dieu est d'une cohérence vraiment. Il fait les choses vraiment avec une telle rigueur. Et ce qui est clair, c'est qu'il a un plan tracé. Il a vraiment un but à atteindre. Et le désir de son cœur depuis la création, depuis le commencement, reste le même. Il a créé l'homme, la terre, l'homme, pour un but avec lui. Alléluia. Et ce but le tient à cœur depuis le commencement. Il veut être son Dieu et lui, alléluia, son peuple. Et il le dit depuis le début. Et il nous a fait de nous, Christ nous a fait de nous les enfants de Dieu. Alléluia. Afin que nous nous réconcilions avec l'Éternel Dieu notre Père, pour pouvoir vivre avec lui cette communion qu'il a désirée depuis le commencement. Amen. Voilà. Ce jour de la Pentecôte, nous devons nous dire une chose. La Pentecôte ne commence pas avec le déferlement de langues de feu sur les apôtres. Amen. C'est un jour de commémoration. Et de la même manière que ça se déroule avec le jour de la Pâque. Alléluia.
L'Éternel Dieu, en ce qui concerne le ministère de Christ et la nouvelle dispensation qu'il voulait apporter, il a choisi le jour de la Pâque pour accomplir une Pâque particulière. Amen. Donc, nous savons que bien avant du temps même de Moïse, il a commencé en établissant ce mois de Nissan. Il a dit qu'on célébrera la Pâque et qu'on la commémorera chaque année. Amen. Et pendant toutes les années, ça a été comme ça, jusqu'à ce qu'il ait choisi en une année particulière que désormais la Pâque, l'agneau immolé pour la Pâque ne sera plus un animal, mais il a envoyé son fils lui-même mourir à la croix du Calvaire comme Pâque, comme l'agneau immolé pour célébrer la Pâque de l'Éternel et donnant ainsi un nouveau cours, une nouvelle orientation. Alléluia. À cette œuvre de rachat, cette œuvre de réconciliation qu'il avait entrepris depuis le jardin d'Éden, depuis que Adam et Ève se sont laissés corrompre par Satan. Alléluia. De la même manière, donc cette fête de la Pâque était une fête qui était déjà commémorée et qui a été choisie par l'Éternel. Alléluia. De la même manière, le jour de la Pentecôte, ce jour où la manifestation du don du Saint-Esprit a été fait, coïncide avec une fête qui était célébrée. C'était déjà un jour de fête juive qui était célébrée. Et cette fête juive qui était célébrée ce jour-là correspondait déjà sur le plan spirituel, sur le plan religieux, à la commémoration d'un jour particulier. Ça commémorait le don de la Torah, le don de la loi à Moïse. Mes frères, mes sœurs, j'ai envie d'attirer votre attention vraiment dessus. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. Mais ces 50 jours, historiquement pour le peuple juif, commémorent le jour où, ça faisait 50 jours, qu'ils étaient sortis délivrés de l'Égypte pour aller adorer leur Dieu dans le désert. 50 jours. Et pendant ces 50 jours, il s'est passé plein de choses. Mais particulièrement ce jour-là, ça coïncide avec le jour où le Seigneur a cérémonialement, symboliquement, vraiment remis au peuple par le biais de Moïse la loi, les 10 commandements. Souvenons-nous dans la parole, il avait fait monter Moïse, il avait fait Moïse sur le mont Sinaï. Il avait dit les 70 au pied de la montagne, tu montes avec Aaron et autres, eux ils attendent à un niveau et tu montes seul. Et la parole de Dieu dit que sous les yeux du peuple, la nuée est descendue sur le mont Sinaï. Il y a eu du tonnerre, du grondement, du bruit, du feu qui consume. Et ça s'est vu. Et il a demandé à Moïse de monter. Et Moïse est monté, il a passé du temps avec le Seigneur. Si nous lisons correctement la parole de Dieu, nous réalisons que quand Moïse est descendu du mont Sinaï, la parole de Dieu dit qu'il était transfiguré. Il luisait. Il y avait une telle lumière qui se dégageait de Moïse. Alléluia. Que ça, on a vu dans la parole de Dieu cette transcription encore, qu'en parlant de Christ, la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une marque d'une telle présence
du Saint-Esprit agissant, amen, à travers quelqu'un. Et ce jour-là, il a donné la loi au peuple. Et ça a commencé pour le peuple. Une nouvelle dimension, une nouvelle communion entre eux. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alléluia. Quand vous marcherez de telle manière, en vous appuyant sur mes ordonnances que je vous ai données, amen, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et c'est commémoré par le peuple hébraïque, par la loi judaïque, comme un jour de mariage, comme un jour d'union particulière, où un serment particulier a été engagé entre Dieu et son peuple, pour être rendu capable d'avancer et de marcher dans l'agréabilité de l'Éternel Dieu le Père. Parce qu'ils étaient invités à suivre ces ordonnances afin de demeurer connectés au Père, de demeurer dans l'action qui fait plaisir au cœur du Père et de demeurer dans cette communion et dans cette union entre les deux. Alléluia. Et ce jour-là commémore justement ce don. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le peuple juif tout entier était en train de commémorer cette fête du Shavuot. Alléluia. Cette fête du Shavuot était en train de commémorer, c'est ce qu'ils étaient en train de commémorer à Jérusalem. Et c'est ce que cela signifie dans la parole de Dieu. Et figurez-vous que la commémoration de la fête de Shavuot, cette commémoration pour aller jusqu'au jour de la Pentecôte, c'était une fête particulière et le peuple était amené à être dans une attente. Depuis la Pâque, le jour de la Pâque, jusqu'au jour de la Shavuot, le peuple est amené à vivre dans une attente. Et on parle ce jour-là de compter l'homère de Dieu, de compter les mesures chaque jour, de compter les jours passés. Et les 49 jours qui séparent le jour de la Pâque au jour de la Pentecôte. Alléluia. Est décrit comme une marque que le peuple accorde pour pouvoir traduire son impatience de commémorer et de vivre avec l'Éternel Dieu. Père, cette communion, cette union, alléluia, c'est aussi un jour où, religieusement, bibliquement, ils s'engageaient à reconfirmer leur engagement, à respecter les ordonnances du Père et à s'attacher à la loi, alléluia. Donc cette fête existait déjà. Donc ce n'est pas anodin que ce jour ait été choisi par l'Éternel Dieu le Père pour faire descendre son Esprit Saint. De la même manière que l'on est dans une nouvelle dimension de la Pessa, de la Pâque, en faisant de Christ l'agneau immolé, de la même manière, la célébration du Shavuot devait prendre un autre sens. Alléluia. Ça devait prendre un autre sens. Désormais, l'Éternel Dieu, notre Père, voulait que le peuple, que son Fils Jésus-Christ était venu délivrer de la mort, ramener à la vie, pour œuvrer et marcher avec lui, fonctionne sur une autre dispensation. Plus sur la loi, parce que la loi était le canevas que devait suivre le peuple qui avait été libéré d'Égypte. Nous parlons de liberté, de délivrance, mes bien-aimés. Il faut comprendre ces choses. Et le peuple que Jésus-Christ était venu donner son sang et sa vie à la croix du calvaire pour les racheter de la mort et de la vaine manière de vivre, afin de les amener à la vie, alléluia, et à la réconciliation avec le Père.
Ce peuple-là, pour pouvoir y parvenir, devait avoir un canevas de marche, devait avoir une nouvelle manière de marcher. La loi ne pouvait plus continuer à être leur canevas. La loi ne pouvait plus être désormais ce qui est agréable au Père. Non, ça passait à la dimension de la Pâque de l'Éternel, de la Pâque qui est Christ maintenant. Amen. Et ce jour-là, la Pentecôte, il fallait avoir un nouveau don. Notre Père est bon et généreux. Il donne des choses magnifiques. Et ce jour, il nous donnait vraiment une capacité particulière. Il nous faisait un don particulier de ce qui allait rendre capable, alléluia, désormais de lui être agréable. Ce qui est vraiment important, vous savez, quand on étudiait, quand on travaillait les messages sur l'amour en héritage et que nous parlions de l'amour de Christ, nous disions déjà l'amour du Père. La parole nous dit que l'amour du Père, c'est Christ. Il nous attend, mais qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix du Calvaire pour nous. Ça, c'est la manière dont Dieu manifeste son amour. Et Christ, dans toute sa dimension illimitée, c'est ça le cadeau. C'est ça la manifestation de l'amour du Père pour nous. Parce que Christ vient vraiment nous disposer dans des conditions d'une parfaite agréabilité au Père. Par lui, vraiment, le Père nous upgrade et nous passe toutes nos faiblesses, nos limites. Alléluia. Parce que désormais, il nous regarde du travers du sang de Jésus, du Christ, son Fils. Alléluia. Et nous amène à cette dimension du salut. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est que l'Éternel attend toujours que nous marchions avec lui. L'Éternel attend que nous, ce peuple qu'il s'est créé, marche avec lui. Alléluia. Vraiment dans cette œuvre vraiment de bâtissement. Et ce plan qui lui tient tant à cœur. Et pour ça, notre Seigneur Jésus, son amour pour nous se manifeste autant. Lui, il vient et il déploie tout afin que nous soyons rendus capables d'entrer dans l'agréabilité du Père. Que nous soyons rendus capables d'accomplir des choses et d'être agréables au Père, comme lui, il a été agréable au Père. Voilà le challenge de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la manière dont il manifeste son amour pour nous, son sang, la puissance de son nom et toutes ces choses. Et vraiment, et le salut et tout cela. Mais ça n'a même pas suffi. Il a fallu qu'il prie le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. C'est-à-dire cette dimension de capacité, cette dimension de puissance par laquelle nous serons donc, par son sang et en son nom, rendus capables d'opérer. Nous voyons à la dimension des apôtres. Sans le Saint-Esprit, ils seraient restés timorés dans la chambre haute, craignant et ayant peur à tout moment d'être poursuivis parce qu'ils marchaient avec Christ. Mais le Saint-Esprit vient déployer sur eux une dimension de puissance. Alléluia. Et les rendre capables d'accomplir en Christ et avec Christ l'œuvre de Christ, l'œuvre de bâtissement de ce royaume qu'il était venu établir. Parce que commencez là avec l'apôtre Pierre et tous les autres disciples, commencez là le jour de la Pentecôte, l'œuvre de bâtissement, l'œuvre de remplissage, l'œuvre de repeuplement, l'œuvre de peuplement du royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu faire. L'œuvre de dépeuplement du royaume du monde. Alléluia. Et ce jour, le Saint-Esprit vient vraiment comme un don à ceux qui croient en Christ et à ceux qui veulent marcher avec.
pour être rendu capable. De même que ce jour du Shavuot, ce jour célébré, ce jour où Moïse, portant les tables de la loi, est descendu et a invité le peuple à s'impliquer dans la nouvelle alliance qui leur était donnée. Cette loi, alléluia, et à répondre à l'invitation de l'Éternel Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. De même pour nous aujourd'hui. Vraiment, en disant Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, emplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, mets en moi cette dimension de puissance, alléluia, afin que je sois rendu vraiment capable, sans limite, sans frein, possible, pour œuvrer, amen, au nom de mon Seigneur Jésus, pour ce peuplement, alléluia, du royaume de Dieu, et être dans l'agréabilité de Dieu mon Père, alléluia. Voilà ce que c'est que la Pentecôte, voilà ce que nous célébrons, alléluia. Cette nouvelle alliance, elle correspond vraiment à beaucoup de choses. Et de la même manière que nous avons marché de la Pâque jusqu'à la Pentecôte aujourd'hui, chaque année, le peuple juif commémore en comptant les Homères. On appelle cela, décrire la période de l'impatience. C'est-à-dire, nous montrons notre impatience au Père pour ce jour, parce que nous voulons lui redire oui, 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 nous sommes d'accord. Oui, 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 Père, nous voulons. Oui, 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 Jésus-Christ, nous voulons te suivre. Alléluia. Et nous le célébrons et nous recevons avec joie, alléluia, cette puissance survenue sur nous. Amen. Gloire, gloire, ça a donné. Béni soit. Et au travers des lectures, il m'apparaissait encore, vraiment, moi ça m'a édifié parce que je sais que le Seigneur ne fait pas les choses tout à fait par hasard. Ça nous ramène à la loi. Mais figurez-vous que dans l'histoire juive, dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire, il est dit que cette période du Shavuot, ce mois de Sivan, cette période de la Pentecôte, là, correspond également à deux choses. Que cela correspond aussi à la période où Noé, sorti du déluge, a fait l'offrande à l'Éternel et que l'Éternel a fait descendre son arc pour sceller avec Noé une dispensation nouvelle. Oh, j'ai dit, Seigneur, comme tu fais les choses. Et figurez-vous dans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, lisons la Bible. Lisons. Dans la parole de Dieu, il est dit, et ça m'avait déjà frappé, que du premier jour où la première goutte d'eau est tombée, jusqu'au jour où la dernière goutte d'eau est tombée, il y a eu 40 jours. 40 jours de pluie non-stop. Oh, ça vous parle? Et quand la pluie a cessé de tomber, Noé n'est pas sorti tout de suite de l'arche. Souvenez-vous, il a envoyé les pigeons. Ensuite, il a envoyé une colombe. Alléluia. Et quand la colombe est revenue, il s'est assuré, il a dit, c'est certainement sec. Et il est sorti de l'arche. Mais figurez-vous qu'il est dit dans la parole de Dieu, qu'il est écrit que entre ce dernier jour de pluie et le jour où il est sorti de l'arche, il y a eu 10 jours. Mes frères, mes sœurs, c'est toujours dans cet esprit du 5e, du Pentecostal. C'est toujours dans cette dimension de 50. Il y a un mystère, mes frères et sœurs.
Alléluia. Dans le 40, dans le 50, il y a ce mystère, le mystère de la puissance, le mystère de quelque chose de nouveau. Alléluia. Mais c'était déjà une dispensation grande. Lorsque le Seigneur a fait descendre son arc et a mis l'arc autour de l'autel, il scellait avec Noé une nouvelle dimension pour sa création. Alléluia. Et c'est toujours l'histoire juive qui dit, c'est dans les lectures que moi, j'ai lu ça, donc je vous le dis. Bon. C'est également dans cette même période que l'on note aussi de la Pentecôte l'annonce à Abraham de la promesse, de sa grande promesse et de son engagement. Alléluia, de la promesse que l'Éternel lui a faite. Et c'était déjà aussi une nouvelle dispensation. C'était déjà avec ça une nouvelle voie de marche avec son peuple, dans son plan divin. Amen. Gloire soit donnée, alléluia. Gloire soit donnée, papa. Ta parole est riche, elle est belle. Tes promesses sont grandes, alléluia. Ton amour est grand, ta fidélité aussi au Père éternel. Nous te célébrons encore aujourd'hui et nous te disons grandement merci pour ton esprit de puissance que tu as envoyé afin qu'il puisse, alléluia, nous envahir. Saint-Esprit de Dieu, mon Paraclet, jamais, jamais, jamais ne nous laisse seuls. Jamais, jamais ne nous laisse seuls. Nous nous soumettons à toi. Personnellement, je me soumets à toi entièrement. Je n'ai plus de volonté propre parce que je dis et je déclare que tu es celui qui décide moi. Tu es celui qui oriente, tu es celui qui comprend le contrôle, alléluia, en toutes choses. Oui, vraiment, je désire profondément avoir une telle perception, une telle sensibilité avec toi, alléluia, pour pouvoir sentir, ressentir chaque chose, chaque orientation que tu me donnes, parce que je veux vraiment marcher dans cette direction avec toi au nom de Jésus. Toi qui donnes sagesse, qui rend capable, qui renouvelle les forces et qui fait toutes choses. Merci, merci de me remplir. Merci de nous envahir. Au nom puissant de Jésus. Je recèle et je reprogramme encore aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, alléluia, une nouvelle dimension de communion avec toi, d'action avec toi, d'œuvre avec toi. Oh, toi mon Paraclet, alléluia. Toi l'espère en toutes choses, mon ami Saint-Esprit de Dieu. Ah, je t'invoque, je t'aime. Amen, amen, amen. Conduis et prends contrôle de tout. Gloire, gloire, qu'il en soit ainsi. Pour le corps du Christ et pour tous ceux qui sincèrement devant toi te disent, embrase le temple que je suis, embrase le temple que je suis, manifeste et utilise-le, multiplie les dons que toi tu donnes pour cette œuvre au nom puissant de Jésus. Oh, maintiens cette onction, alléluia, pour agir et demeurer dans l'agréabilité de l'homme. Que tout en nous, par ta puissance, glorifie notre Seigneur Jésus. Que toute la gloire en revienne à l'Éternel Dieu. Amen, amen, amen. Oh, mes frères et sœurs, je vais terminer ce jour de célébration, ce jour de la Pentecôte. Amen. Par vraiment ce chant, pardonnez si je chante faux, mais je suis contente, alléluia. C'est un chant qui dit, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Oui, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit embrase. Like a day of Pentecost, Holy Spirit, come on.
like a day of Pentecost. Fire come on me. Oui, que ton feu, tes langues de feu nous embrasent. Alléluia. Et nous amène dans une dimension de diversité de langues. Alléluia. Pour booster notre capacité d'évangélisation, notre capacité de faire l'œuvre de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire te soit rendue au Père. Béni soit ton Saint-Nom. Je te rends d'immenses actions de grâce pour la capacité que tu m'as donnée au Saint-Esprit. Oh, de commencer et d'achever ce programme au nom de Jésus. Merci, oh Saint-Esprit, toi de Pâques qui peut tout chose. Merci d'avoir permis que je glorifie le Seigneur Jésus-Christ par cette assiduité. Alléluia. Merci, merci, merci. Ma prière est que ton œuvre continue et que la vie de Christ jaillisse au travers de tous ces messages. Quel que soit le jour où quelqu'un sera amené à écouter l'un de ces messages ou à suivre ne serait-ce qu'un bout de ce programme, qu'il soit inondé par la vie que l'Éternel Dieu a libéré au cours de ce parcours pour la percée de libération, soit l'eau au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à tous. Oh, Rabachar, au nom puissant de Jésus. Gloire, 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 gloire. Mes frères, mes sœurs, demeurez bénis en Jésus-Christ. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur le site www.héritageduroyaume.com ou sur d'autres programmes que le Saint-Esprit aura donnés et qui seront publiés sur notre chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à visiter notre plateforme d'édification et de formation chrétienne riche, riche, riche. Alléluia. www.héritageduroyaume.org. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à notre site, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager le lien de la plateforme. Alléluia, gloire, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Amen, amen, amen. Shalom.